Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui est assez coloré. Donc j'ai pas utilisé une palette en particulier, vous pouvez utiliser n'importe quel fard orangé, à partir du moment que ce soit orange évidemment. Vous pouvez même également utiliser des blushs dans les teintes orangées, etc. pour réaliser ce genre de look là. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Juste avant de regarder, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, à tout de suite. Donc là j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai appliqué ma base Urban Decay sur mes yeux, donc ma base Eden. Et je vais commencer par appliquer mes fards de la palette BH Cosmetics. Donc la palette elle vient avec deux petites palettes comme ça en fait, ça se présente sous cette forme là. Donc en fait j'ai cassé ma palette. Pour ce look je vais venir prendre un pinceau fluffy. Je vais commencer par appliquer cette couleur-ci de la palette qui est un orange assez pétant. Et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière pour avoir ce côté bien peps, bien pétant. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient. Et là j'applique pas de scotch parce que je veux bien que mon fard soit fondu en fait, que ça fasse fumer. Et j'ai pas forcément envie que ce soit bien délimité. Ce qui est bien dans cette palette là c'est qu'il y a pas mal de fards qui sont pigmentés. Mais il y en a d'autres, par exemple, notamment les fards aux teintes claires. Donc par exemple le blanc, le beige, etc. Le rose clair, ça va avoir du mal à tenir. C'est-à-dire que si vous voulez faire un cut crease ou un fondu, va falloir mettre 3 couches de fard, sinon ça tient pas. Ça s'estompe super facilement. Mais même un peu trop facilement. Je vais ensuite prendre celui-ci qui est un tout petit peu plus foncé. Et cette fois-ci je vais l'appliquer vraiment sur toute ma paupière mobile. Et forcer un petit peu sur le creux pour que ce soit plus prononcé. Et cette fois-ci je vais l'appliquer avec un pinceau comme celui-ci. Il est un peu plus fin, vous voyez, à ce niveau-là. Quand on compare les deux pinceaux, parce que pour celles qui me disent que c'est les mêmes pinceaux. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est beaucoup plus fin. Du coup, on a beaucoup plus de contrôle et ça épouse un peu plus la forme du creux de paupière. Donc si vous n'avez pas la palette BH Cosmetics, c'est pas grave, hein, vous pouvez l'appliquer avec n'importe quel autre fard. Vous pouvez même le faire avec du fard à joues si vous avez du fard à joues orange. Voilà, et je vais venir prendre la couleur et je vais venir l'appliquer, mais vraiment sur toute ma paupière mobile. Donc ensuite ce que je fais c'est que je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais l'asperger de MAC Fix Plus. Et ensuite je vais venir prendre la couleur Jones de la palette Full Spectrum d'Urban Decay. Et en fait je fais ça pour que le fard accroche bien à la couleur. Et du coup vous voyez le fard il est beaucoup plus clair, beaucoup plus intense. Et pour que ce soit encore plus pétant je vais appliquer le jaune, vous voyez, juste pour que la couleur soit pétante. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau et je vais appliquer de l'highlighter, donc en dessous de mon creux de sourcil, pour que ça accroche, pour que mon regard accroche plus la lumière. Ensuite je viens appliquer mon crayon blanc dans la muqueuse interne pour illuminer le regard et pour que le maquillage soit plus peps, plus pétant. Et avec le même pinceau que tout à l'heure, le pinceau plat, je vais venir appliquer du fard juste sur mon ras de paupière pour rappeler le orange du dessus. Voilà, j'hésite pas à venir connecter. Donc là je vais venir appliquer un peu de mascara sur les cils du bas. Et je vais aller appliquer des faux cils hors caméra, j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils, comme d'habitude je vous écris tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, il y a la référence de tous les produits. Donc pour mon teint je viens prendre ma palette NYX Contouring, je vais prendre un petit pinceau blush et je vais mélanger les deux couleurs du milieu pour réchauffer mon teint tout simplement, creuser mes joues et voilà, me donner un peu de couleur parce que là je suis un peu trop blanche. J'aime vraiment beaucoup cette palette là, franchement elle fait le travail, mais il y a vraiment très peu de palettes qui coûtent aussi peu cher et qui sont aussi efficaces. Et qu'on n'a vraiment pas ce côté orangé qu'on peut retrouver dans certaines palettes contouring. Donc vraiment top.
Après vous pouvez vous en servir et pour réchauffer votre teint rapidement et pour faire un contouring bien prononcé, etc. Donc je vais venir préfixer tout ça pour bien faire tenir le make-up et pour me donner un coup de frais. Et je vais prendre un tout petit pinceau pour appliquer l'highlighter pour que ce soit un peu plus précis. Bien évidemment je vais venir appliquer du blush et là je vais prendre les deux couleurs qui sont en opposition. Oui je sais, je viens juste de le faire donc... Au niveau des lèvres, je viens prendre mon petit Kat Von D. Et je vais l'appliquer sans réellement faire de contour. Par contre, je vais estomper par la suite, vous allez voir. Donc c'est un mix entre un orangé pêche en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma palette et je vais appliquer la couleur super orangée au centre des lèvres. Donc pour éclaircir le râle et avoir un rouge à lèvres beaucoup plus clair du coup. Et là du coup j'obtiens un joli orangé que je voulais au départ. Donc comme vous pouvez le voir, le look est bien évidemment terminé. Honnêtement ce genre de make-up là, en fait c'est pas ce genre de make-up. Les maquillages colorés ça influe sur ma personnalité, c'est un truc de malade. Je vous assure que, je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais quand vous changez je sais pas de make-up, de couleur de cheveux, quand vous vous sentez bien habillé etc. Enfin tout ce genre de petits détails, ça joue sur votre mood en fait. Moi personnellement ça me fait pas changer ma personnalité, mais ça me fait complètement changer d'humeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais porter quelque chose d'assez coloré, d'assez festif, boum, je vais être joyeuse, je vais avoir envie de bouger. En plus en ce moment il fait beau donc... Enfin bref, là vraiment l'addiction du maquillage elle atteint son paroxysme. Enfin bref, ces derniers temps certaines d'entre vous vous m'envoyez vos looks par Snap, par Instagram etc. Et franchement je trouve ça trop mignon. En plus le pire c'est que, ce qui est bien c'est que vous le réussissez à la perfection et réellement c'est super joli sur vous. Donc n'hésitez pas à me taguer et à m'envoyer vos photos si vous reproduisez ces looks là, ça me fait super plaisir en tout cas. Voilà, je vous fais de gros bisous, retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Moi c'est la même chose bien évidemment et voilà donc prenez soin de vous et à bientôt pour un autre look coloré ou pas. Voilà.